Madonna, Lady Gaga, deux femmes, deux icônes, deux époques, mais un seul trône. Pendant des années, une rivalité grandit, nourrie par les médias, attisée par les fans, et peut-être un peu par elle aussi. It feels reductive. I just want Madonna to fucking push me up against the wall and kiss me and tell me I'm a piece of shit. Entre clash, punchline et pic bien placés, une question persiste. Se déteste-t-elle vraiment? Est-il question de plagiat, d'hommage ou simplement un passage de flambeau mal digéré? Voici la véritable histoire de Madonna versus Lady Gaga. Mais avant de plonger dans cette relation aussi fascinante que floue, remontons une trentaine d'années en arrière. Mais avant de se plonger là-dedans, et si tu aimes ce genre de vidéo et que tu ne veux pas louper les prochaines, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, à laisser un petit like, un petit commentaire pour le référencement, ça m'aide de ouf. Donc merci à tous pour votre soutien. New York, mars 1986, dans les tours dorées de Manhattan, sur les ondes radio, dans les chambres des adolescentes, un nom résonne plus fort que tous les hymnes. Depuis son explosion internationale avec Holiday, notamment, Madonna a redéfini la pop féminine, elle est audacieuse, elle est dansante et parfois provocante. Nous sommes alors plus précisément le 26 mars 1986 et ce jour-là, Madonna sort sa chanson Leave to Tell. Une balade grave, cinématographique, un peu à l'opposé des hits qui l'avaient rendu célèbre auparavant. Donc sortir cette chanson pour Madonna, c'était un peu une prise de risque pour elle qui s'apprêtait à sortir son 3e album studio. C'est un titre qui pour moi marque un tournant dans sa carrière, déjà en termes de voix, et c'est aussi une chanson qui s'inscrit un peu dans cette lignée de toutes ces balades génialissimes qu'elle a pu sortir. Je pense à Take a Bow ou même à This Used to Be My Playground. Bref, à seulement 27 ans, Madonna est déjà une superstar planétaire, et en fait le monde ne regarde plus la pop, il regarde Madonna. Quelques mois plus tôt, son Virgin Tour bat des records, les places étaient arrachées en moins d'1 heure. À Los Angeles, un programmateur déclare même, je cite, qu'ils auraient pu remplir 10 dates. Et si vous voulez, c'est un peu à cette période-là que les médias, notamment américains, parlent de Madomania. Il y a un véritable phénomène autour de Madonna. Je dirais même une hystérie collective autour d'elle. J'aurais bien aimé être témoin de cette époque-là. Madonna est partout, elle fait la une de Time Magazine, de Rolling Stone, de Vanity Fair, et en fait, elle fascine autant qu'elle agace. Les parents s'inquiètent à l'époque puisque les adolescents imitent tout de Madonna. Les journalistes et les médias la scrutent, et en fait, à cette période-là, Madonna incarne cette nouvelle femme, l'image de cette femme moderne qui est libre, qui est audacieuse, qui est sexuelle aussi et qui est surtout imprévisible. Et alors que Leave to Tell est en passe de devenir son futur numéro 1 aux États-Unis, pour rappel elle en a 12 au total, Madonna s'apprête à sortir True Blue, l'album qui pour moi l'a fait entrer dans une nouvelle dimension. Magnifique album que vous devez connaître, qui contient La Isla Bonita ou encore Papa Don't Preach. L'album a été numéro 1 dans 28 pays avec plus de 25 millions de copies vendues dans le monde, ce qui en fait l'album studio de Madonna le plus vendu de toute sa carrière. 5 singles en sont issus, dont 3 numéro 1 aux États-Unis. Et avec True Blue, Madonna abandonne un peu cette image de boy toy pour une esthétique plus élégante, plus sophistiquée, et elle vient vraiment asseoir son statut d'icône culturelle. En tout cas, ce n'est que mon avis. Alors maintenant, pourquoi depuis tout à l'heure je vous parle du 26 mars 1986 précisément? Alors certes, c'est la date de sortie de Leave to Tell, mais aussi parce que cette même semaine, 2 jours plus tard, le 28 mars 1986, dans le quartier de Lenox Hill à l'hôpital presbytérien de Manhattan, vous avez une petite fille qui pousse son premier cri et son nom vous le connaissez très sûrement puisqu'il s'agit de Stefani Joan Angelina Germanotta, ouais je la fais à l'italienne, on aime bien, qui deviendra plus tard Lady Gaga. Elle grandit dans l'Upper West Side, elle étudie le piano dès l'âge de 4 ans, elle est studieuse, elle est créative, elle est intense et elle admire David Bowie pour ses métamorphoses, Queen, Michael Jackson, Whitney Houston ou encore Cher, et bien sûr Madonna, la pionnière. Alors les années passent, Gaga elle grandit, elle apprend à se battre dans un monde qui la juge trop excentrique, trop intense ou pas assez formaté. Elle se produit dans d'innombrables bars du Lower Manhattan, et la suite de sa carrière après l'explosion de Just Dance, vous la connaissez tous. Et maintenant que le contexte est posé et qu'on dézoome un peu, je trouve que déjà là, on pourrait faire quelques parallèles entre Lady Gaga et Madonna. Je pense tout d'abord à Madonna qui est débarquée à New York à 19 ans avec 35 $ en poche et un rêve démesuré. Elle qui fait une vie trop rangée, trop triste, marquée aussi par la perte de sa mère, et l'envie brûlante d'exister autrement. C'est aussi quelqu'un qui a vécu les pires galères, les petits boulots pour s'en sortir, la solitude, et surtout le pire des agressions. Elle l'a d'ailleurs expliqué sans filtre, cette période de sa vie. Moi, il y a un discours de Madonna qui m'a toujours pris au trip et qui, je trouve, est très marquant. C'est celui qu'elle avait fait, je crois, c'était pour Woman in Music, pour Billboard en 2016. Il faut absolument que vous voyez ce discours. When I first moved to New York, I was a teenager. It was 1979, and New York was a very scary place. In the first year, I was held up at gunpoint, raped on a rooftop with a knife digging into my throat, and I had my apartment broken into and robbed so many times, I just stopped locking the door.
In the years to follow, I lost almost every friend I had to AIDS or drugs or gunshot. Franchement, c'est hardcore, hein, on va pas se mentir. Mais c'est cette rage de vivre et de créer qui l'a vraiment poussé à se construire seule et à imposer sa vision et à devenir une femme libre dans un monde d'hommes. Et puis de l'autre côté, des années plus tard, nous avons une Lady Gaga qui, quant à elle, est née dans une famille plutôt aisée, qui n'a pas eu à fuir la pauvreté, mais qui a dû affronter elle aussi le rejet sur toutes ses formes et des hommes qui, malheureusement, l'ont détruite très jeune. Rejetée par les labels, notamment Def Jam, qui la signe pour finalement la lâcher du jour au lendemain. Rejetée à l'école, moquée par ses pairs pour son style, sa différence. D'ailleurs, dans le clip de Marry the Night, elle met un peu en scène cette période de sa vie. Elle parlera également de l'agression sexuelle subie à 19 ans, du syndrome post-traumatique que cela a engendré et des douleurs aussi physiques que ça a pu générer chez elle. Mais elle a choisi, comme Madonna, de transformer ses blessures en art. Et donc pour moi, c'est vraiment deux artistes, deux femmes, deux survivantes. Vous avez une qui a ouvert la voie et l'autre qui l'a reprise en la tordant à sa manière. Toutes deux ont été ridiculisées, sous-estimées, très critiquées, parfois détestées aussi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que chacune a persisté et chacune savait pertinemment qu'elle ne voulait ressembler à personne d'autre. Et pourtant, les amis, très vite, une fois que Lady Gaga perce partout dans le monde en 2008-2009, la presse puis le public, les fans font le rapprochement, deux italiennes, deux new-yorkaises, deux blondes, deux révolutions pop. Alors au début, la comparaison est plutôt flatteuse puisque Madonna est une référence, un modèle, une sorte de figure tutélaire on va dire. Mais lorsque Lady Gaga explose davantage et redéfinit les décennies, je pense à Just Dance, Poker Face, Love Game, Paparazzi, Bad Romance, Alejandro ou encore Born This Way, la tension va monter d'un cran. Alors nous sommes d'accord, Lady Gaga ne s'est pas contentée de marcher dans les pas de Madonna, elle en a redessiné la trajectoire, mais on va pas se mentir, si Gaga a pu s'envoler, c'est aussi parce que Madonna avait déjà défoncé les portes avant elle. Ouais, on peut insister sur le terme défoncer parce que Madonna, merci quoi. Sauf qu'à certains moments, eh bien, les ressemblances deviennent trop flagrantes pour le grand public et les médias pour passer inaperçus. Et donc que ce soit les costumes de scène, l'univers de manière générale, les visuels des clips, les attitudes en interview ou pire encore des chansons qui frôleraient le plagiat, là, ça devient complexe. Alors je précise, ce ne sont que des suppositions et ces questions, ce sont d'abord les médias qui vont s'en emparer. Les comparaisons s'enchaînent et l'engrenage s'enclenche et pendant des années, leur relation est scrutée, décortiquée, voire amplifiée. Les tensions montent, les pics se glissent un peu entre chaque ligne d'interview et en fait les clashs deviennent plus ou moins assumés et c'est là que le chaos, entre guillemets, va s'installer. Mais au fond, les amis, est-ce que selon vous, elles se détestent réellement ? Est-ce que ce feud est réel ou bien est-ce que ce sont les fans et les médias qui l'ont alimenté jusqu'à lui donner vie ? Bonne question, mais avant d'en arriver là, il faut remonter au tout début, à leur première rencontre. On va replonger dans les racines de leur lien un peu étrange, suivre pas à pas la timeline de leur relation, comprendre vraiment ce qui a dérapé, et surtout on va voir où elles en sont aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on assiste à une rivalité sincère, ou à un malentendu transformé en feuilleton médiatique ? Ce qui est fort probable. Et donc ensemble, on va essayer de tirer le fil de cette drôle d'histoire pour voir si cette guéguerre était vraiment nécessaire, ou simplement inévitable. Retour en 2008, les amis, dans les coulisses d'un monde encore fébrile un peu à l'émergence du digital. Vous avez une jeune artiste new-yorkaise qui débarque. Elle est moulée dans du latex, elle est affublée d'une perruque à franges plus que douteuse, mais habitée par une ambition brûlante et un mystère captivant. Elle commence à faire trembler les clubs et les charts. Vous l'avez compris, il s'agit de Lady Gaga. My name is Lady Gaga, and this is my house. Et pendant ce temps-là, vous avez une Madonna qui, elle, est déjà auréolée de plusieurs décennies de règne incontesté. Elle vient de sortir Hard Candy et s'apprête aussi à partir en tournée mondiale. D'ailleurs, Hard Candy, beaucoup trop sous-coté. Je sais que c'est un projet de Madonna qui a fait un peu débat, mais personnellement, vous me donnez 4 Minutes, Give It To Me, Heartbeat, Miles Away. J'avais adoré. Et à cette époque, Gaga commence à se faire un nom et ne cache rien de ses influences. Dans ses interviews, elle parle de David Bowie comme d'un dieu vivant, elle parle de Madonna un peu comme de sa marraine artistique, on va dire. Et je trouve qu'elle les a toujours cités avec fierté, et à vrai dire, c'est quelque chose qu'elle a toujours fait, et ce, encore aujourd'hui. Et ce qui est frappant, je trouve, et un peu triste pour Gaga, c'est que lorsqu'elle a commencé à percer à l'international, elle n'a jamais vraiment été soutenue par ses aînés. Un peu comme si certains artistes, ou le monde de la pop en général, la regardaient comme une menace plutôt qu'une relève. Et pourtant, aujourd'hui, on le voit, c'est elle qui tend la main, elle partage sa lumière, elle félicite, elle encourage les jeunes artistes qui débarquent fraîchement dans l'industrie, elle leur donne de l'amour.
peut-être un amour qu'on lui a pas forcément donné à ses débuts. Et franchement, je sais pas, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé très beau et très touchant de la part de Lady Gaga. Bref, un soir de 2008, nous sommes à New York et Lady Gaga et Madonna se frôlent pour la première fois, puisque lors du Fame Ball, le tout premier show de Gaga, que je n'ai pas eu la chance de voir. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si plusieurs d'entre vous ont eu la chance d'assister au Fame Ball. Je serais curieux de savoir ça. Bref, lors du Fame Ball, Madonna se glisse dans la salle avec sa fille, Lourdes. Madonna applaudit, Lourdes, elle est fan de la première heure, elle est conquise. Il n'y a pas encore de rivalité à ce niveau-là. Il y a au contraire, je pense, une forme de... peut-être de passage de relais silencieux, si je puis dire, et encore, on n'est pas sûr. I was very humbled that Madonna came to the show, and I had been hearing all week that she was going to come, and I was kind of like, okay, you know, and I didn't want to talk about it or tell anyone because I just thought it was kind that she would want to come at all, and I didn't even know if she knew who I was. Right. And what I was really excited to see was that Lourdes was there. Yes, she was. And that made me really happy because during the show I actually noticed some like beautiful spirit of a girl dancing, and I didn't know who it was, but I just kept waving to her up in the rafters. And then when the show was over, I said, oh, there's this sweet, sweet young girl up there, and she was dancing her pants off, and someone said, Lourdes had green pants on, and I'm like, oh my God, it was Lourdes. I mean, she was dancing, and, you know, that's what, you know, really got me going. It's like she brought her daughter with her, and, you know, she's a good mom, so she Were you sitting patiently waiting backstage hoping that maybe Madonna would come by and come say hello? Actually, I was just hoping and praying that she would get out safely because, truthfully, my fans are huge Madonna lovers, and if she got spotted, she would have been trampled like the queen that she is. Puis peu de temps après, vous le savez, Gaga va juste tout défoncer sur son passage, que ce soit avec Poker Face, Love Game, Paparazzi, Bad Romance et Tutti Quanti. Et là, très vite, la presse s'emballe de plus belle. Est-ce que cette meuf est la nouvelle Madonna? Et c'est drôle parce que c'était une question qui jadis avait été posée à Britney Spears, mais ici, je trouve que la question autour de Lady Gaga semblait plus urgente, presque menaçante. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu à l'époque. Puisque pour rappel, quand Britney Spears a tout explosé avec Baby One More Time en 99, les comparaisons avec Madonna ont très vite fusé, notamment parce que elle bousculait l'image de la jeune pop star comme Madonna l'avait fait avant elle. Et puis elle combinait musique, danse, des clips grandioses, elle provoquait, surtout elle enchaînait les hits mondiaux. Et puis surtout, qu'on se le dise, les médias adorent opposer deux femmes issues de l'industrie musicale. On y reviendra plus tard. Puis il y a eu ce fameux baiser au MTV Video Music Awards de 2003 qui est devenu cultissime et justement interprété à ce moment précis comme un passage de flambeau. Attendez, il y a Bowie qui veut vous dire bonjour. Coucou. Tu dis coucou mon Terry. Coucou. Bah oui, t'es trop beau toi. À vrai dire, Britney Spears a elle-même souvent dit qu'elle admirait Madonna, notamment pour son audace. Yeah, everybody wants to be Madonna. She doesn't care what other people think. I think that's very empowering for, you know, teenagers and just women in general, you know, to not try to please anybody else except yourself, and that's exactly what she does, and I really respect that. D'ailleurs, elles finiront par collaborer, vous le savez, sur Me Against the Music cette même année. Une petite déception pour ma part, je vous le cache pas. En fait, c'est marrant, mais je trouve que les duos entre pop stars A-list ou les trios sont souvent très décevant. Ce phénomène est à étudier. Bon, après, il y a quelques exceptions, évidemment. D'ailleurs, j'en profite, petit fun fact sur ce duo avec Madonna, puisqu'il n'était pas prévu à la base. À l'époque, les fans avaient pu entendre la chanson pour la toute première fois lors d'un événement de football aux États-Unis, où Britney Spears l'avait interprétée seule, sans les voix de Madonna. Et en fait, à ce moment-là, le morceau devait rester intact. Mais tout a changé après les MTV Video Music Awards de 2003, où il y a eu ce fameux baiser. Et en fait, suite à cette performance, Madonna s'est rendue en studio avec Britney et a accepté de poser sa voix. Et je trouve que c'est un geste rare, puisqu'à cette époque, Madonna se montrait très sélective quant au duo qu'elle partageait. Mais revenons à Miss Gaga, puisque comme je vous disais tout à l'heure, elle aussi s'est retrouvée confrontée à une avalanche de comparaisons avec Madonna, mais encore une fois, je trouve que les critiques et cette comparaison étaient un peu plus mordantes. Je trouve que les critiques étaient beaucoup plus acerbes. Et pourtant, à l'époque, face à cela, Lady Gaga joue le jeu, avec intelligence et humilité, on va dire. Je la cite. « Nous sommes toutes les deux italo-américaines, on a commencé dans la scène underground de New York, on est devenues célèbres après cette teinte en blonde, on est sans peur. » Et d'ailleurs, j'y pense, ça vient de popper dans ma tête, mais ce ne sont pas seulement les médias et les fans qui vont commencer à les comparer toutes les deux, puisque vous avez aussi des artistes qui vont commencer à s'y mettre. Vous devez très certainement savoir là où je veux en venir, mais je repense évidemment à cette vidéo qui est juste improbable, où vous avez Lady Gaga et Katy Perry qui se rencontrent, je crois, pour la toute première fois sur un quai de gare. Cette vidéo, elle est gold, faut que je vous la retrouve. Et donc en fait, vous voyez, elles se croisent sur le quai de gare avant que Katy Perry ne dise « Elle est comme la nouvelle Madonna, mais en mieux ». No? Oh, Lady Gaga. How are you?
C'est un peu une phrase culte pour les fans vraiment hardcore, quand on sait que par la suite, eh bien, c'est Lady Gaga et Katy Perry qui auront elles aussi leur lot de rivalité marquante. À vrai dire, si vous étiez là en 2013, vous devez très certainement vous rappeler de la bataille Roar et Applause. Mais bon, on va pas revenir là-dessus puisque je pense que ça mériterait une vidéo entière. Mais bref, tout ça pour dire que malgré tous ces articles de presse, Madonna ne s'en offusque pas de cette comparaison, du moins pas encore. Il faudra attendre septembre 2009 lors d'un défilé Marc Jacobs pour voir Madonna photographiée pour la toute première fois aux côtés de Lady Gaga. 2 générations de pop stars figées dans un cliché qui fera le tour du monde. Cette photo, je la trouve iconique. D'ailleurs, un an plus tôt avant cette photo, souvenez-vous, Gaga avait performé Paparazzi au VMAs de 2009. Prestation qui va rester dans les annales, je pense. En 2009, Gaga n'avait que 23 ans. Vous vous rendez compte ? Et participé pour la toute première fois à MTV Video Music Awards. Bon alors, même si Kanye West et Taylor Swift ont volé la vedette ce soir-là, et pas pour les bonnes raisons, je pense que c'est bel et bien Gaga qui aurait dû être au cœur des conversations, même si elle l'a été sur le long terme. Mais je trouve que cette performance de Paparazzi, c'est pour moi l'une des plus marquantes de sa carrière, quoi. Cette prestation m'a toujours obsédé, je la trouve magnifique. Puis surtout derrière la provocation, ce sang qui coule, on retrouve aussi un propos qui est puissant, qui est que Gaga dénonce la fascination destructrice pour les célébrités, en écho au destin tragique de figures comme Marilyn Monroe ou Anna Nicole Smith, et donc elle voulait montrer vraiment comment la célébrité peut mener inévitablement à une forme de chute que le public adore observer, et en ça, il est un peu voyeur. Bref, tout ça pour dire que Madonna, elle l'a vu, cette performance, et dans la foulée, elle va déclarer ceci à MTV. Je viens de voir Lady Gaga, on dirait qu'elle va au carnaval de Venise, très belle, et ajoute ensuite, je ne me sens pas menacée, je suis flattée. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que beaucoup avaient fait un parallèle entre cette prestation de Paparazzi au VMAs et celle de Madonna sur Vogue, sur cette même scène, en fait, au VMAs également, je crois que c'était en 1990, donc 19 ans plus tôt. Là encore, une prestation légendaire. On est en 90, inspiré des Liaisons dangereuses. Les costumes sont fous, les décors sont grandioses. Elle portait d'ailleurs la même tenue originale de Glenn Close qui a été empruntée au film. Et j'aime beaucoup cette prestation puisque le clip de Vogue mise plutôt sur une esthétique noir et blanc. Et je trouve que cette version live se veut un peu plus baroque, un peu plus colorée, plus théâtrale. Et ce contraste, je trouve qu'il renforce encore plus l'impact scénique et montre aussi la volonté de Madonna de réinventer l'univers visuel de ses chansons à chaque apparition. Quelque chose que Gaga fera également avec Paparazzi, mais aussi quelque chose qu'elle fera tout au long de sa carrière, que ce soit par ses clips, ses performances et surtout via ses costumes. Bref, ceci étant dit, nous arrivons enfin à cette rencontre qui, je pense, est la plus symbolique des deux, à cette période-là en tout cas. C'est ce sketch qui est devenu culte du Saturday Night Live. Elle simule une bagarre, elle se tire les cheveux. En fait, le message pour moi, il est clair, c'est « Vous voulez du clash ? On va vous en donner ». Franchement, j'aime bien ce sketch, je suis content qu'elle l'ait fait. Bon, c'est très américain, c'est du pur SNL, vous avez beaucoup d'autodérision, mais je trouve ça fou que cette séquence existe. Hey, guess what, Madonna? I'm hotter than you. Hey, guess what, Lady Gaga? I'm taller than you. What kind of a name is Lady Gaga anyways? It sounds like baby food. The kind that's on #1 on the Billboard charts. Voilà, puis s'ensuit une bagarre où Madonna tire les cheveux de Gaga après ce triple baiser entre Madonna, Gaga et l'animateur. Encore une fois, du pur SNL. Donc à cette période-là, on pourrait dire que la dynamique entre les deux est assez floue finalement. Madonna admire, sans doute, mais observe avec un œil expert cette jeune femme qui monte si haut, si vite, avec des codes qu'elle connaît par cœur, puisqu'en fait ce sont les siens. Alors elles ne sont pas encore véritablement rivales, elles ne sont pas non plus amies, mais les tensions vont s'intensifier d'un cran, notamment avec la sortie de Born This Way de Lady Gaga en 2011, et ses similitudes évidentes avec Express Yourself de Madonna qui éveilleront là les premières piques et potentiellement les premières blessures. Bah ouais, quand on parle du clash Gaga et Madonna, on est obligé de revenir sur l'histoire Born This Way et Express Yourself. Elle a fait couler beaucoup d'encre cette affaire. En effet, le désaccord entre Madonna et Lady Gaga a véritablement éclaté en 2011 avec la sortie de Born This Way. Les fans de Madonna et Madonna elle-même ont rapidement pointé du doigt les similitudes avec Express Yourself qui lui était sorti en 89, ce qui a déclenché une série de pics entre les deux icônes et ce, au fil des années. C'est, je pense, l'un des clashs les plus emblématiques dans la sphère pop des années 2010. En 2011, Lady Gaga est au sommet de sa carrière et fait son grand retour avec l'album Born This Way, un disque audacieux, extravagant qui célèbre l'amour, l'égalité, l'acceptation de soi, bref, vous le connaissez cet album, et qui dès sa sortie a fait l'effet d'une bombe, mais très vite, il y a un débat qui a enflammé les fans et les médias, c'est cette histoire en fait, c'est Born This Way,
qui ressemblerait potentiellement un peu trop à Express Yourself de Madonna qui est sorti lui en 89. La progression d'accords qui est très proche, la structure de la chanson, le message aussi de la chanson, ce message d'émancipation, les similitudes sont quand même flagrantes, et même les fans de Gaga parfois ont du mal à nier la parenté musicale avec cette chanson. Et lorsqu'on écoute les deux titres côte à côte, c'est vrai qu'il est difficile de faire abstraction, il y a clairement un ADN qui est commun. Alors dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que selon vous il s'agit plutôt d'un hommage ou bien dans le pire des cas d'un plagiat? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et aussi je vous redirige sur tous mes épisodes où je compare ces chansons qui se ressemblent très étrangement. Je parle de plagiat, de samples, d'interpolation, j'ai dédié plein d'épisodes à cela, je vous mets la playlist juste ici. Bref, dès que Born This Way sort, le clash musical commence à se dessiner et il est aussi nourri par les réseaux sociaux. Lady Gaga est une nouvelle fois accusée de copier Madonna, mais elle s'est toujours défendue. D'ailleurs, dans une interview pour Enemy, elle y réagit assez fermement, je la cite. C'est ridicule de me poser cette question, les seules similitudes entre les chansons sont la progression d'accords. Une progression d'accords qui est utilisée depuis 50 ans dans la musique disco. Et sur le Tonight Show de Jay Leno, Lady Gaga affirme avoir reçu un message de soutien de l'équipe de Madonna. You know, there is really no one that is a more adoring and loving Madonna fan than me. I am the hugest fan, personally and professionally. And, well, the good news is that I got an email from her people and her sending me their love and complete support on behalf of the single. And if the Queen says it shall be, then it shall be. Oh, that's great. Mais voilà, l'équipe de Madonna semble démentir en fait cette information-là. Et forcément, le flou commence à s'installer, surtout que Madonna, elle, dans les interviews, elle joue un peu sur deux tableaux différents. En 2012, au Graham Norton Show, Madonna dit ceci, je la cite, « Elle m'a impressionnée, elle me rappelait moi plus jeune, elle est très talentueuse. » She did remind me of me back in the day. I loved her rawness and there was something fresh about her and ballsy. And when she spoke to the audience, she sounded like she had a similar sense of humor to me, quite ironic. And I liked her. So I do think she's very talented. Mais quelques jours plus tard, sur 2020, elle dit de Born This Way ceci, ça sonne très familier, c'est réducteur, une séquence qui est devenue culte. Regardez. Of all of these, there's one question that almost blew up the internet. Oh, Do you have any idea what it is? I don't know. They want to know what you think about Lady Gaga. It feels reductive. Is that good? Look it up. Woohoo! Well, of course, we looked it up. Reductive means simplified or crude, so Robin, not so much. Et puis rappelez-vous, Madonna est allée jusqu'à chanter un mashup de Born This Way de Express Yourself sur scène lors du MDNA Tour. Avant d'embrayer sur She's Not Me, comprenez, Elle n'est pas moi. Là aussi une pique indirecte, on imagine. Madonna lui avait également dédié Masterpiece en live, je la cite. Je l'adore, en parlant de Lady Gaga. L'imitation est la forme ultime de flatterie. I'm going to dedicate this next song to Lady Gaga. You want to know something? I love her. I do love her. Imitation is the highest form of flattery. And one day, very soon, we're going to be on stage together. Lady Gaga, quant à elle, se jouera de tout ça un peu avec humour, notamment sur la scène de Saturday Night Live. Regardez. We've got some real star power on this thing, like Lady Gaga covering the work of Madonna.
Sans oublier que cette année-là, eh bien, Lady Gaga remporte plusieurs Grammy Awards. Ce soir-là, elle interprète Born This Way sur scène. C'était la première prestation live de Born This Way, vous devez la voir. Et dans l'un de ses discours de remerciement, elle parle justement de cette chanson Born This Way. Et au lieu de citer Madonna, à qui beaucoup comparaient la chanson, elle remercie Whitney Houston comme source d'inspiration. Un geste qui a été perçu par certains comme une provocation, d'autant plus qu'elle explique avoir imaginé Whitney Houston chanter ce titre, car elle ne se sentait pas assez confiante pour le faire elle-même. And thank you. I need to say thank you tonight to Whitney Houston. I wanted to thank Whitney because when I wrote Born This Way, I imagined she was singing it because I wasn't secure enough in myself to imagine I was a superstar. So Whitney, I imagined you were singing Born This Way when I wrote it. Thank you. Personnellement, je n'ai jamais vu ça comme un tacle envers Madonna, ni une provocation de la part de Lady Gaga envers Madonna. Mais il est vrai que beaucoup de fans avaient affirmé le contraire. Bon, jusque-là, pas de procès officiel, jamais de véritable guerre déclarée, mais plutôt une guerre froide, tout de même assumée. Et en septembre 2011, Madonna a laissé entendre que Lady Gaga avait une obsession pour elle lors d'une interview au journal français Le Soir. Je trouve ça tellement random. Le journaliste lui demande ceci, je cite. Dans Wallis et Edward, vous filmez la romance de Wallis Simpson et d'Edward à travers le regard contemporain d'une jeune femme très admirative, Wally. On pourrait y voir le regard de vos fans sur vous, comme celui de Lady Gaga. Waouh, le raccourci de l'espace. Et donc Madonna va répondre ceci. De mes fans, disons que ce qui m'intéresse dans le regard de Wally, c'est d'arriver à percer la vérité sur Wallis Simpson et s'apercevoir que rien n'est jamais tout blanc ou noir, vrai ou faux, la vie est de couleur grise. Il y a des dizaines de tonalités dans le gris et on ne peut enfermer personne dans une case. Quant à Lady Gaga, je n'ai pas de commentaire à faire sur ses obsessions ayant trait à moi, parce que je ne sais pas si ça repose sur quelque chose de profond ou de superficiel. Ah, bon, ici le message est clair. D'ailleurs, on peut noter qu'à cette période, Elton John avait apporté son soutien à Lady Gaga, critiquant l'attitude de Madonna envers Lady Gaga. Bon, ceci dit, Elton John n'a jamais été des plus tendres avec Madonna, vous le savez. Et dans une interview de 2012, Elton John avait qualifié Madonna de nightmare, she's such a nightmare, d'un cauchemar, et avait affirmé que sa carrière était terminée, que sa tournée était un désastre et qu'elle avait été horrible avec Lady Gaga. Bon, outre les attaques dont on aurait pu se passer sur sa carrière, il lui reprochait en particulier de s'attaquer à Lady Gaga, qu'il considère comme une amie proche, et qui surtout était un moment crucial de sa carrière. Il disait ceci, je le cite, « Quand on est une artiste établie, on ne devrait pas s'en prendre à une jeune artiste au début de sa carrière. » En fait, je suis en train de voir, mais Elton, le petit Elton là, il avait pas mâché ses mots envers Madonna, puisqu'il avait dit qu'elle avait l'air d'une stripteaseuse de fête foraine. À cause de son changement artistique vers l'électro, dance à cette époque-là. Pas très sympathique tout ça. Bon, malgré toute cette affaire, Born This Way reste l'un des plus grands classiques de Lady Gaga, notamment pour son message et son impact. Gaga avait raconté dans Vogue qu'elle avait écrit la chanson seulement 10 putains de minutes, inspirée notamment par l'hymne disco gay de Carl Bean qui s'appelle I Was Born This Way, qui est sorti en 1977. Écoutez. C'est aussi un clin d'œil évident à la culture queer qu'elle chérit et qu'elle défend depuis le tout début. Born This Way a été un joli carton dès son lancement, puisqu'en seulement 5 jours, la chanson devient le single le plus rapide de l'histoire à atteindre 1 million d'exemplaires vendus dans le monde. Bon, après, je trouve qu'il s'est affaibli assez rapidement dans les charts. Mais bref, des années plus tard, Born This Way conserve cette force-là. Je trouve que l'un des moments les plus marquants, c'est lorsque Lady Gaga l'a interprété au Super Bowl en 2017, donc premier Super Bowl sous la présidence de Trump, donc devant une Amérique très conservatrice. Et donc elle interprète cette chanson avec il n'y a pas de message politique explicite, mais il y a quand même une signification qui est évidente. Et je trouve que c'était fort d'envoyer ce message d'unité, surtout ce soir-là. Et au final, j'ai envie de vous dire qu'on soit Team Madonna ou Team Gaga, on se retrouve avec deux hymnes cultes de la pop, deux chansons puissantes, engagées, revendicatives, deux morceaux qui ont marqué leur époque. Et au-delà de la ressemblance entre Born This Way et Express Yourself, il y a un autre point commun bien plus profond entre Lady Gaga et Madonna, c'est leur engagement viscéral pour la communauté LGBTQIA+. Car Born This Way, c'est plus qu'un tube, vous le savez, c'est un hymne queer. C'est aussi une déclaration d'amour aux marginaux, aux rejetés, aux différents, ou du moins ceux que la société perçoit comme étant différents. À vrai dire, cette chanson, je ne l'écoute plus du tout, mais j'ai quand même une attache émotionnelle et symbolique avec. Parce que c'est un peu une chanson pensée comme un bouclier pour les exclus, c'est aussi une main tendue à ceux qu'on stigmatise, et c'est un peu aussi, là, en fait, l'ADN même de Lady Gaga, puisque toute sa carrière est vraiment marquée par cet activisme-là. Je pense évidemment à sa fondation Born This Way Foundation, que ce soit ses discours, on l'a vu dernièrement aux Grammy Awards en 2025. And I just want to say tonight that trans people are not invisible. Trans people deserve love. The queer community deserves to be lifted up.
Music is love. C'est vraiment une alliée indéfectible, c'est l'icône queer contemporaine. Mais tout ça pour dire que cette place-là, elle ne l'a pas créée de toutes pièces. Elle s'inscrit dans une lignée, une héritière d'un trône que Madonna a bâti à coups de provocation, de combat, d'amour. Parce qu'en fait, dès les années 80, Madonna est l'icône queer par excellence. À une époque où le sida ravage les communautés queer dans l'indifférence quasi générale, Madonna, elle prend la parole fort. Tout le temps. Elle utilise sa plateforme pour éduquer, pour sensibiliser, choquer aussi s'il le faut, mais toujours pour défendre. Et d'ailleurs, j'y pense, mais en 1989, je pense que c'est l'une des choses les plus symboliques qu'elle ait faites pour la communauté, c'est qu'elle glisse un fascicule d'informations sur le VIH dans chaque exemplaire de son album Like Prayer. Elle milite pour l'accès à la prévention, elle donne de l'argent, elle s'implique, bref. Elle perd aussi malheureusement des amis qui étaient très proches du VIH, elle en parle publiquement quand tant d'autres personnes finalement détournent le regard. Et c'est vrai qu'elle a toujours parlé de liberté sexuelle bien avant que ce soit entre guillemets trendy ou safe de le faire. Et tout ça dans un climat ultra conservateur. Madonna, pour moi, c'est vraiment le bouclier originel, quoi. C'est la première superstar à avoir donné une voix aux sans-voix. Et sans elle, il est clair que le terrain n'aurait pas été aussi praticable pour une Lady Gaga des années plus tard. Et en fait, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être là en fait le parallèle qui est le plus beau à faire entre ces deux artistes qui sont visionnaires, provocatrices, engagées, ces deux femmes qui ont vraiment redéfini ce que pouvait être une pop star, deux alliées puissantes, génération après génération, pour la même cause. Bref, c'était mon petit aparté. On arrive cette fois-ci en 2013. Et en fait, le clash Gaga-Madonna, c'est un peu comme une série hollywoodienne en fait. Il y a des pics, il y a des silences, il y a des déclarations tranchantes, et puis après, il y a des moments où on croit à une possible paix, et en fait, pas du tout. En 2013, 2 ans après le début de la polémique, Lady Gaga commence à lâcher un peu de lest, on va dire. C'est-à-dire que, lors d'une interview pour le magazine Attitude, elle confie être choquée que Madonna ait chanté Born This Way en plein concert. Elle dit ceci: « J'ai toujours admiré Madonna, mais je ne joue pas à ces jeux. » Puis ensuite, sur le plateau d'Howard Stern, toujours sans filtre, elle pousse le curseur un peu plus loin en disant ceci: « Je pense qu'elle est énervée, que je ne sois pas énervé par le fait qu'elle ne m'aime pas. » Alors oui, ça peut paraître cinglant, mais j'y vois plutôt une forme de lucidité de la part de Gaga. Et je pense pas qu'elle était là pour faire une guerre d'ego, elle trace sa route quoi. Enfin, c'est un peu l'impression que j'ai à cette période-là. Elle dit également ceci, je la cite: « Je ne veux pas du trône de Madonna, j'ai le mien. » Là, je la dis de manière gentille, mais je crois que la citation, c'était plus précisément « I don't want her fucking throne. » À vérifier. Le message, il est clair ici, elle n'est pas une héritière en quête de validation, elle est une artiste avec sa propre vision, avec son propre royaume, quoi. Puis en 2015, dans Rolling Stone, elle tempère pour la première fois en disant ceci, je la cite: « Lady Gaga ne veut pas ma couronne, j'ai juste été blessée une fois. Quand j'ai trouvé qu'elle avait copié ma chanson. » C'est un petit aveu vulnérable de la part de Madonna, parce que derrière la provoque, je trouve qu'elle laisse entrevoir peut-être une blessure d'ego. Après tout, Madonna est lion. Comme moi. Alors plus sérieusement, on pourrait peut-être y voir une pionnière qui est peut-être un peu dérangée de voir surgir une autre reine avec des armes similaires et une armée de Little Monsters derrière elle. Et toujours en 2015, Madonna prépare le lancement de son nouvel album, Rebel Heart. D'ailleurs, je crois que cette sortie d'album était un peu cata, puisqu'il y avait eu pas mal de leaks en fait, enfin pas mal de chansons qui avaient fuité. Je crois que c'était une trentaine de démos non finalisées qui avaient atterri en ligne, forçant Madonna à sortir prématurément plusieurs titres, dont Living for Love et Bitch I'm Madonna. J'aimais beaucoup Living for Love. Mais parmi toutes ces démos, il y a une chanson qui a particulièrement fait couler de l'encre. Elle s'appelle Two Steps Behind Me, 2 pas derrière moi. Et dans ce titre, Madonna semble s'adresser à une mystérieuse pop star. Et pour beaucoup, le message est clair, elle viserait Lady Gaga. Ce qui ferait sens en réalité. Mais très vite, le manager de Madonna a tenté de calmer les jeux sur Twitter, je cite: « La chanson n'est pas sur Gaga, c'est une démo inachevée et jamais destinée à être rendue publique. » Madonna a d'ailleurs écouté le disque de Gaga et de Tony Bennett et elle l'a beaucoup apprécié. Sa relation avec Gaga est très bonne. Donc officiellement, Madonna n'a rien contre Gaga. Officieusement, difficile de ne pas y voir une petite flèche bien placée quoi. Et pourtant, la même année, il y a un nouveau cliché qui là aussi va marquer un tournant. Gaga et Madonna photographiés ensemble une nouvelle fois, côte à côte, presque complices, on peut le dire. Et là, en fait, on se dit, mais est-ce que au fond, tout ça, ce ne serait pas finalement un malentendu? Ou une rivalité montée en épingle par les médias qui a ensuite été reprise par les fans? Ou alors une blessure d'orgueil de part et d'autre, finalement apaisée par le temps et le respect mutuel qu'elles peuvent avoir en tant qu'artistes. Et là, on se disait qu'en fait, la tension semblait retomber. Sauf que Miss Gaga a remis des braises dans le feu, cette fois-ci en 2016. Et cette fois-ci, c'était pour une interview avec Zane Lowe sur Apple Music. Alors là, on est en plein dans l'ère Joanne. Et Gaga, très calmement, marque sa différence entre elle et Madonna. Calmement, je sais pas, vous allez juger. Regardez. Madonna and I are very different. I wouldn't make that comparison at all. All right. I don't mean to disrespect Madonna. No, it's you cool. know, she's a nice lady, and she's had a fantastic, huge career. She's the biggest pop star of all time.
But I play a lot of instruments. I write all my own music. I spend hours and hours a day in the studio. I'm a producer, I'm a writer. What I do is different. Moi, je trouve que c'est un tacle élégant, mais ça reste un tacle quand même. Beaucoup vont percevoir ça comme étant très condescendant de la part de Gaga. Je peux l'entendre, en vrai. Le message est clair, Gaga ne veut plus être comparée, elle en a marre d'être vue comme une nouvelle Madonna, une héritière, une copie. Et en vrai, je peux comprendre, parce qu'après 8 ans de carrière, on peut quand même comprendre que ce soit lassant de toujours revenir sur le même sujet et sur les mêmes comparaisons. Mais dans le fond, je pense sincèrement qu'elle l'apprécie beaucoup. Et d'ailleurs, Gaga va le prouver quelques mois plus tard, puisque lors des Billboard Music Awards, Madonna reçoit un hommage poignant pour sa carrière et son engagement, le discours dont je vous parlais en début de vidéo. Gaga tweet en réaction ceci: Madonna, ton discours au Billboard Music Award était inspirant, tu es si courageuse et forte. Merci d'être cela pour nous les filles, on a besoin de ça. Nous voici cette fois-ci en 2017, puisque Lady Gaga sort son documentaire Gaga 5'2", un film qui est intime, qui est très cru, qui est sans filtre. D'ailleurs, j'aurais beaucoup aimé avoir un documentaire sur Mayhem. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'album dans les commentaires. D'ailleurs, j'y pense, j'ai décrypté le clip d'Abracadabra récemment sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et j'ai été invité également sur le podcast de Kalali pour parler de Mayhem. Je vous mets le lien de la vidéo en haut à droite, ainsi qu'en description. Tout ça pour dire que dans ce documentaire, elle parle de ses douleurs physiques, de sa carrière, de ses doutes, et à un moment, elle parle de Madonna. Regarde. The thing with like me and Madonna, for example, is that I admired her always, and I still admire her, no matter what she might think of me. Okay. No, I do. Yeah. The only thing that really bothers me about her is that I'm Italian and from New York, you know? So, like, if I got a problem with somebody, I'm gonna fucking tell you to your face. But no matter how much respect I have for her as a performer, I could never wrap my head around the fact that she wouldn't look me in the eye and tell me that I was reductive or whatever. So she's never like given you a call and been like, No. what Like doing? I saw it on fucking TV. Telling me that you think I'm a piece of shit through the media is like, it's like a guy passing me like a note through his friend. I just want Madonna to fucking push me up against the wall and kiss me and tell me I'm a piece of shit. Alors oui, c'est cash, mais c'est vrai que derrière cette ironie, Gaga ne veut pas de clash à distance, elle veut un vrai dialogue, elle veut du respect ou du moins une confrontation honnête, parce que malgré tout ce qu'on a pu croire, elle n'a jamais cessé d'admirer Madonna. On passe désormais en 2018. A Star is Born explose, Lady Gaga entre dans une nouvelle ère, celle de la reconnaissance par Hollywood, mais qui dit promo intensive, dit punchline bien rodée, et Gaga en a une qu'elle répète partout, absolument partout. C'est celle-ci. 100 people can be in a room and 99 don't believe in you, and just one person believes in you, and it can change everything. There can be 100 people in the room and 99 don't believe in you, and just one does. There can be 100 people in the room and 99 don't believe in you, and just one does. 100 people, and there can be in one room, right? And 99 don't believe in you, but just one believes, and it can change your whole life. 100 people in the room you can have, and 99 don't believe in you, and just one does, and it changes your whole life. And there can be 100 people in a room. Maybe there is right now. Elle me fait trop rire quand elle fait ça. D'ailleurs, je crois qu'il y avait même eu des remixes de cette fameuse phrase à l'époque. Écoutez. There can be 100 people in the room, and 99 don't believe in you. Donc une phrase qu'elle adore, qu'elle balance dans quasiment toutes ses interviews aux quatre coins du globe. Les fans adorent, les journalistes s'en amusent, les internautes en font même un mème. Mais Madonna ne semble pas du même avis, puisqu'à cette période, elle ressort une interview de 1989 dans laquelle elle dit quelque chose d'étrangement similaire. Well, Madonna is not here for it. She posted on Instagram a story of herself being interviewed back in the day in the 1980s, and it looks very familiar. Take a look. 100 people in the room and 99 people say they liked it. I only remember the one person who did. Sounds like a broken record. Puis en fait, Madonna a supprimé cette story-là, ce qui a fait ressurgir un peu l'ombre du clash. Alors les médias, évidemment, ont repris l'histoire, les fans ont relancé le débat. Le feuilleton Gaga versus Madonna est-il reparti pour un tour? En tout cas, c'est ce qu'on se pose comme question à cette période-là. Et pourtant, comme à chaque fois, une image vaut 1000 mots. Puisque quelques mois plus tard, lors des Oscars de 2019, le monde assiste à un petit miracle. Lady Gaga et Madonna photographiés ensemble dans les bras l'une de l'autre. C'est après la cérémonie en backstage. Gaga vient de remporter l'Oscar de la meilleure chanson pour Shallow. Et sur cette chanson, on voit nos deux reines côte à côte, souriantes, enfin apaisées. Et pour moi, c'est un peu comme si elle disait « On a peut-être eu nos différends, mais on vient du même monde, on s'est battu pour les mêmes choses et aujourd'hui, on se respecte. » Alors le combat semble fini. Et c'est peut-être ça la vraie fin de leur histoire en fait. En 2023, Madonna crée la surprise en postant une vidéo TikTok où elle danse sur Bloody Mary, un titre de Gaga qui est redevenu viral grâce à la sortie de Wednesday sur Netflix. Un clin d'œil symbolique, inattendu, presque tendre.
j'ai envie de dire, elle était pas obligée de le faire. D'ailleurs, je vous mets juste ici ma vidéo où je vous parle de toutes ces chansons qui ont explosé à nouveau grâce à leur intégration dans des séries et des films. J'ai fait un petit topo sur Bloody Mary, donc n'hésitez pas à aller la voir. Puis en 2024, alors que Madonna est enfin de retour sur scène avec son Celebration Tour, c'était incroyable, Madonna glisse une vanne lors d'un de ses concerts à Toronto, elle dit ceci, je la cite, « Je l'adore, surtout quand elle est plus petite que moi ». Regardez. I mean, you know, nothing against Lady Gaga. Love her. I do. I love anyone shorter than me. Ici, j'y vois un tacle léger, plus humoristique que venimeux, qui prouve là que les tensions sont devenues des souvenirs et pas des blessures. Et de son côté, Gaga répond en félicitant Madonna pour sa tournée d'ailleurs. Et nous voici donc en mars 2025, donc il y a quelques semaines maintenant, lors des iHeart Radio Music Awards, Lady Gaga reçoit le prestigieux Innovator Award, récompensant son impact culturel, sa créativité et sa capacité à repousser sans cesse les limites de la pop. Donc elle monte sur scène, puis vient le moment clé que personne n'avait vu venir, Gaga commence à parler de ses inspirations. Écoutez. But I wouldn't be here without my inspirations. David Bowie, Grace Jones, Carole King, Elton John, Lady Starlight, Madonna, Stevie Wonder, Duke Ellington, Cher, and of course my dear friend Tony Bennett, who taught me to embrace the classics but never be bound by them. Madonna citée comme une influence, en 2025, ce n'est pas rien, même si elle l'a déjà fait auparavant, de le redire, je pense que c'était important. Dans ce contexte, avec ce ton, à ce moment précis, en vrai, Gaga n'avait pas à le faire, mais elle l'a fait, et en le faisant, elle enterre définitivement la hache de guerre. Et finalement, on se rend compte que depuis des décennies, en fait, c'est peut-être l'industrie musicale qui aime opposer systématiquement les artistes féminines, là où les hommes arrivent à coexister sans comparaison constante, et ce phénomène, il crée l'illusion qu'il ne peut y avoir qu'une seule reine à la fois. Que ce soit dans les années 80, 90 et 2000, les médias ont construit des rivalités artificielles, je pense à Madonna versus Whitney Houston, Britney versus Christina Aguilera, Gaga versus Madonna, Beyoncé versus Rihanna. Les conflits attirent l'attention et c'est vrai qu'on retrouve pas ça chez les artistes masculins. Il y a quand même quelques exceptions, je pense à... vous voyez, j'ai du mal à en trouver. Peut-être Prince et Justin Timberlake, il me semble qu'il y avait quand même un petit clash vis-à-vis de Sexy Back, si je dis pas de bêtises. Mais les critiques et les comparaisons sont quand même beaucoup moins intenses, quoi. Et je trouve que cette opposition permanente, ça peut engendrer une pression injuste à se justifier artistiquement. Ça réduit aussi leurs identités à des clichés, ça peut diviser aussi un public forcé à choisir un camp. Et encore une fois, les hommes ne subissent pas trop cette dynamique. Enfin, j'ai jamais vu The Weeknd, Bruno Mars, Ed Sheeran ou Justin Bieber être opposés de la même manière. Et je trouve même que la collaboration entre hommes est valorisée alors que celle des femmes est souvent perçue comme stratégique, par exemple. Critiquer l'artiste, c'est aussi s'attaquer à l'identité des fans, donc ils défendent ça avec acharnement. Et à force de s'opposer, on oublie un peu l'essentiel, la musique. Stop the drama, start the music, comme dirait l'autre. Et ces guerres, je pense qu'elles ont freiné certaines collaborations, elles ont alimenté des tensions et réduisent aussi des artistes à des chiffres, des trophées. Et je trouve aussi que ça commence tout de même à s'apaiser aujourd'hui. On voit de plus en plus d'artistes féminines se soutenir, il y a quelque chose de très soror entre elles, il y a beaucoup plus de collaborations féminines. Et je pense que c'est une bonne chose. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce que cette guerre était vraiment réelle ? Ou bien le reflet d'un miroir déformant alimenté par les médias, les fans, les égos ? Peut-être un peu des trois. Mais ce qui est certain, c'est que derrière les pics et les punchlines, il y a vraiment deux femmes aux trajectoires singulières, mais animées par cette même urgence d'exister pleinement, librement, bruyamment, dans un monde qui a longtemps préféré les femmes sages et silencieuses. Vous avez Madonna, l'architecte, la pionnière, l'indomptable, celle qui a vraiment redéfini ce qu'était une femme dans l'industrie musicale, surtout dans la pop, avec provocation et courage. Et puis vous avez Gaga, la métamorphe, la performeuse totale qui a vraiment transformé ses fêlures en force et a repoussé les limites de la pop contemporaine. Alors certes, elles n'ont pas toujours été tendres l'une envers l'autre, et pourtant elles sont les deux extrémités d'un même spectre, je trouve. L'une a bâti un grand château, et l'autre l'a juste repeint avec ses propres couleurs. Et même si la comparaison les a longtemps desservies, je trouve que leur histoire commune devient aujourd'hui un témoignage puissant, celui de deux générations d'artistes féminines qui ont bravé les normes, les critiques, les assignations pour imposer leur vision. Et je trouve que ce feud, qu'il soit réel ou fantasmé, dit finalement beaucoup plus de nous que d'elles. Il parle de notre fascination pour les duels, de notre besoin de choisir des camps, de notre difficulté à voir plusieurs reines coexister sur un même trône. Mais le temps a passé, les tensions se sont apaisées, les artistes ont mûri, nous aussi d'ailleurs, et je pense qu'il n'est plus question de compétition, il y a aussi question d'héritage. Alors non, Gaga n'a pas envie d'être Madonna, et Madonna ne sera jamais Lady Gaga, mais ensemble elles ont changé la donne, et ça, personne ne pourra leur enlever. Écoutez les amis, c'est la fin de cet épisode, j'ai trop kiffé faire cet épisode et revenir sur toute cette timeline. J'ai peut-être oublié des éléments marquants, il y a
tellement de choses à dire, mais je trouve que cette histoire dit beaucoup de l'industrie musicale et la manière dont les pop stars sont parfois jugées et comparées. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'avais envie d'une vidéo un peu plus storytellée, on va dire. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On est de plus en plus nombreux, donc merci à tous. Et si vous souhaitez continuer le visionnage, je vous redirige sur mon interview d'Elena ou sur cette vidéo. À vous de voir. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous kiffe. Gros bisous. Ciao!